Sandy Vèvre, bonjour. Merci de participer à notre entretien dédié aux acteurs de la diversité culturelle. Avant d'aborder les questions relatives à vos fonctions de maire adjointe à la jeunesse à la ville de Lila, je voulais savoir comment vous en êtes venue à devenir militante et politique, comment vous êtes engagée, vous, comme jeune femme, jeune lycéenne, quelles sont les circonstances qui vous ont conduit à cet engagement? Mon engagement a plutôt des origines associatives. J'ai fait partie de plusieurs associations avant de devenir élue de la commune des Lilas. J'ai fait partie notamment d'une association qui s'appelle l'Association française pour la contraception et qui a été fondée sur le principe de dialogue entre pairs autour de cette question de la contraception. Les jeunes vont parler à d'autres jeunes de l'importance de se protéger de la contraception. Voilà, donc j'ai fait partie de cette association-là pendant plusieurs années. Et puis j'ai également fait partie d'une association pour le logement qui aidait des familles à sortir de situations de précarité liées à l'absence de logement. C'était des familles qui pour la plupart étaient hébergées en hôtel, dans des chambres d'hôtel, donc dans des conditions de grande précarité, avec, comme on le sait, des loyers extrêmement élevés en proportion de la surface et des conditions de logement qui sont proposées à ces familles. Voilà, donc on avait des délogements étaient proposés à ces familles, et donc nous on avait pour fonction en tant que bénévoles de les accompagner dans leur manière d'investir le logement, parce que quand on a vécu pendant de nombreuses années en hôtel, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu à faire, se poser des questions sur comment je gère ma consommation d'énergie, comment j'investis mon quartier, comment j'habite mon quartier, voilà, des choses du quotidien. On essayait de jouer un peu des intermédiaires. Et quel a été le déclencheur en particulier? Est-ce que c'est votre milieu qui était déjà, votre milieu familial qui était déjà engagé à cet égard? Je comprends que vous aviez remporté très jeune un prix, c'est peut-être une recherche approfondie, effectivement. Il faut faire attention aux traces qu'on laisse sur Google. Absolument. La résistance, le prix national de la résistance. La résistance et de la déportation. La déportation à l'académie de Clermont-Ferrand. Et oui, Clermont-Ferrand. Voilà. Donc il y avait déjà un intérêt comme jeune lycéenne à questions liées à la société. Oui, effectivement. J'avais un intérêt pour l'histoire, pour cette période de l'histoire. Et voilà, j'ai passé ce concours, ça m'a passionnée. Je ne sais pas si c'est un lien direct avec mon engagement, peut-être, maintenant que vous le dites, peut-être que tout ça est lié. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, oui, un intérêt pour la société, les questions de société, une envie de comprendre et puis d'être actrice, voilà, de pas rester observatrice. Je viens pas forcément d'un milieu très politisé, très investi dans l'associatif, donc je suis pas sûre que l'origine soit de ce côté-là, mais peut-être que, justement, si on fait une analyse psychologique, sans doute psychologisante, voilà, j'avais besoin, d'être actrice, de m'engager dans quelque chose, ce qui n'existait peut-être pas forcément dans ma famille, en tout cas pas sous ces formes-là. Quels sont les dispositifs qui sont proposés par la ville des Lilas? Il y a des propositions qui sont faites au niveau national, régional, mais qui concernent la jeunesse. Quels sont-ils comment s'articulent-ils ensemble? C'est-à-dire, je pense au conseil des jeunes, on va l'évoquer tout à l'heure, mais... Oui. Si on parle de la situation locale et de ce qui existe pour les jeunes au Lilas, en évoquant dans un second temps les liens, les partenariats qui peuvent exister avec les différentes échelles locales, la politique jeunesse au sein de la ville des Lilas, elle s'appuie sur deux services. Le service jeunesse qui s'adresse aux jeunes de 11 à 17 ans, qui propose des loisirs éducatifs, donc qui ont lieu après le temps scolaire, et puis un accueil également proposé pendant les vacances scolaires,
Voilà, donc des activités de loisirs éducatifs au sens large, ça peut être des activités sportives, culturelles autour de la citoyenneté, avec une dimension collective très importante. Et puis il y a d'autre part le kiosque qui s'adresse aux jeunes entre 12 et 25 ans environ, et qui là se positionne plus sur un accueil individuel des jeunes, qui aide les jeunes à s'orienter dans leur scolarité, et puis après leur scolarité, qui les accompagne dans différents projets personnels. Voilà pour ces missions essentielles. Il y a également un lieu d'écoute. Voilà, il y a plusieurs psychologues qui accueillent les jeunes et qui recueillent leurs paroles, celles des jeunes, celles de leur famille, parfois les deux en même temps. Voilà. Donc là on est sur une approche plus individuelle. Voilà. Et c'est justement le constat, si on commence à parler de l'origine du Conseil des jeunes, de cette approche individuelle sur cette tranche-là des 12-25, qui nous a fait conclure à la nécessité de proposer aussi un dispositif collectif sur cette tranche d'âge-là, qui n'existait pas jusque-là, ou alors de manière assez partielle. C'est à votre initiative, le Conseil des jeunes est un dispositif qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Oui. Il a été lancé au printemps, je crois, oui, très récemment. Oui, et vous me disiez qu'il y avait quand même un intérêt qui est marqué, qui vous a surpris d'ailleurs. Oui, enfin, c'est pas une idée qui est toute récente, celle du Conseil des jeunes lors de la précédente mandature. C'était aussi une idée qui commençait à faire son chemin. Et ce qui a été constaté récemment, c'est peut-être un besoin d'expression des jeunes de plus en plus fort. Voilà, un besoin de leur donner un espace pour s'exprimer, ils puissent faire valoir leurs paroles, d'autant que les jeunes sont nombreux au LILA. Il y en a à peu près 2400 sur cette tranche-là des 15-25. Donc on est sur un peu plus de 10% de la population, ce qui n'est pas négligeable. Et puis voilà, comme je vous le disais, on faisait le constat d'absence de dispositifs collectifs pour ces jeunes-là. Et puis aussi, le dernier constat, c'est que les jeunes ont des idées, ont des projets, mais n'osent pas toujours franchir la porte des services pour venir les présenter et puis demander cette aide pour plusieurs raisons, je pense, parce qu'ils s'imaginent déjà parfois par méconnaissance des dispositifs qui existent. C'est vrai qu'il y a des dispositifs un peu pléthoriques, pas spécifiquement au LILA, mais de manière générale, il existe plein de dispositifs qui ne sont pas forcément très lisibles pour les jeunes, donc ils ne savent pas auprès de qui s'orienter. Et puis parfois ils ont le sentiment, et ça ils l'ont exprimé à plusieurs reprises, que leur parole ne sera pas entendue, qu'elle n'est pas vécue, qu'elle n'est pas vue et entendue comme aussi légitime que celle des adultes. Et ils se disent, sans même s'être confrontés à l'expérience, de toute façon je ne serai pas entendue, on ne me prendra pas au sérieux. Voilà. Et ça, on a eu un échange récemment avec les jeunes, pourtant engagés dans des associations au LILA, et qui nous ont tenu ce discours-là, et on leur a demandé, mais est-ce que vous êtes venus solliciter cette aide dont vous parlez ? Ils ont répondu, non, on ne l'a pas sollicité. Et voilà, et pour autant, cette représentation, elle est forte, elle est persistante, et nous, on essaie de travailler pour qu'il n'ait plus en tête cette image un peu négative, un peu répandue, malheureusement, des institutions en général. C'est vrai. Et vous évoquiez, c'est tenu il y a peu de temps, une assemblée départementale des juniors associations. De tout le département. Donc, évidemment, il y en a combien d'associations de juniors ici au LILA, et que font-elles en gros, ces associations? Il y en a 4. Oui, il y en a 4, 3 qui sont je dirais, actives et puis qui ont des liens avec la mairie. Il y a Open Your Eyes, 1000 visages, la lumière des affamés, pour les citer toutes les 3, donc qui ont des projets assez différents.
Et donc par exemple Mille Visages souhaite organiser des voyages, découvrir d'autres cultures en Europe et puis venir ensuite restituer ce qu'elles en ont appris auprès des jeunes et auprès des Milasiens en général. Et donc pour cela, elles organisent différentes manifestations un peu festives. Par exemple, elles étaient présentes au Festival Jeunesse où elles faisaient du maquillage au henné, permettait de récolter des fonds pour financer ce voyage. Open Your Eyes, c'est plus sur l'organisation de tournois sportifs. Voilà, on travaille la cohésion, voilà, la dynamique sociale autour du sport. Et donc tient des buvettes lors d'événements lilasiens pour récolter des fonds. Et puis la Lumière des Affamés est plus sur une thématique solidarité et fait des maraudes auprès de SDF un peu lilas, mais surtout à Paris. Voilà, il vient apporter des denrées alimentaires, des vêtements, des couvertures au SDF. Voilà. Et puis le Conseil des jeunes sera institué officiellement à l'automne, si j'ai bien compris. Alors, il a déjà une existence officielle, parce que la première réunion a eu lieu le 3 mai dernier. Oui. Mais l'inauguration du Conseil des jeunes et l'inauguration officielle aura lieu à l'automne. D'accord. Voilà. Et ce sont eux qui seront à la manœuvre pour organiser cette inauguration et ce sont eux qui auront à choisir. Le conseil, le maire sera présent. Comment ça passe ? Oui, l'idée. Alors après sur l'élaboration, on souhaite qu'ils soient vraiment en charge de l'organisation. C'est à eux. Attention, on va les accompagner dans cette démarche-là, mais c'est à eux de définir ce qu'ils attendent de cette inauguration. Voilà. Donc l'idée effectivement, c'est que tous les élus soient conviés. Voilà. La population puisse y assister, donc il y aura sans doute une dimension festive. Voilà, ce sera le premier projet, un des premiers projets sur lesquels on aura travaillé collectivement. Alors, une dernière question, votre définition de la diversité culturelle ? Je n'ai pas une définition toute faite en tête. Non, mais... voilà. Moi, en tout cas, je m'adresse aux jeunes dans leur diversité. Oui. Ça peut être la diversité des origines, la diversité des aspirations. La diversité, c'est l'avant, c'est l'après, c'est le pendant. Moi, c'est très lié à la temporalité, la diversité. C'est la définition que j'en donnerais. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la même thématique, vous pouvez désormais vous diriger vers ces vidéos proposées ci-dessous. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.